va parler du Mali. Les Aigles du Mali, pas forcément le match d'aujourd'hui face au Maroc, mais d'un point de vue global. Est-ce que le Mali est une nation aujourd'hui capable de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit cette CAN en 2025 ou les prochaines qui auront lieu en 2027 et en 2028? Quel est le potentiel de cet effectif? Quelles sont les limites? Et est-ce qu'ils peuvent dépasser ce plafond de verre? On le rappelle, la dernière CAN en Côte d'Ivoire en 2024, le Mali s'était fait éliminer par la Côte d'Ivoire en quart de finale dans un scénario allétant. Ousmane, le Mali revient à la CAN, comme je l'ai dit, après avoir été éliminé en quart de finale lors de la dernière édition. Est-ce qu'aujourd'hui, les Aigles sont toujours des outsiders de la compétition? Oui, vraiment. Pour moi, le Mali, c'est comment te dire, c'est sur le papier, ils sont capables, mais sur le contexte, il y a tellement de problèmes avec la fédération, tellement de problèmes en dehors du pays, que c'est très très compliqué pour eux, et je pense que ça joue beaucoup sur les joueurs, ça joue beaucoup sur les moments clés, comme la dernière CAN, le Mali était à deux doigts de se qualifier, et tu vois ils n'ont pas su gérer leurs émotions, et je pense que c'est sur ça que le Mali ils doivent vraiment progresser sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect comment gérer la pression. Et après, il y a tout ce qui est géopolitique. Malheureusement, ça, c'est pas les joueurs qui gèrent, mais il y a aussi ça qui est vraiment très important. Et le Mali, c'est vraiment l'outsider actuel, c'est sûr. Tu considères toujours, Abdou, le Mali comme un outsider après 2021, où tu as cette élimination en huitième de finale au tir au but face à la Guinée équatoriale. 2024, où, comme l'a dit Ousmane, tu passes à quelques minutes, quelques secondes d'une demi-finale qui n'avait plus été réalisée depuis 2012. C'est toujours un outsider de cette compétition? Moi, personnellement, je ne les mets pas trop dans cette case. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, à aucun moment, je me suis dit, c'est peut-être le moment du Mali. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup trop de problèmes structurels au niveau de la fédération, comme l'a dit Ousmane, mais surtout, je pense que c'est mentalement, je sais pas si c'est une pression que se mettent les joueurs maliens ou si c'est l'environnement autour des joueurs, les entourages qui peut-être ont une influence négative ou positive, on n'en sait rien. Mais je trouve pas que le Mali ce soit un réel outsider. Tu sais ce dont ils sont capables, mais tu ne sais pas par quels moyens ils vont atteindre ce dont ils sont capables. Et c'est pour ça, pour moi, le vrai problème du Mali, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est une équipe qui, je pense, a conscience de son potentiel. En tout cas, sur le continent, les observateurs ont conscience du potentiel du Mali, mais ils n'ont pas encore trouvé la clé pour débloquer ce potentiel-là, pour l'atteindre, pour le mettre en œuvre. Parce que si on parle que de qualité de joueurs, le Mali, quand même, c'est l'une des 6-7 meilleures nations, si on parle que de qualité de joueurs. On sait, ils ont un historique, ils ont un passif, ils ont une relation avec la technique balle au pied. Normalement, le Mali, c'est censé être très régulièrement dans le dernier carré, quart de finaliste, grand minimum à chaque tournoi. Et c'est pas toujours le cas. Donc, il faudrait que le Mali, déjà, règle ses problèmes institutionnels et après, réussisse à trouver cette constance-là, à créer ce moule qui va mettre les joueurs dans un confort et surtout dans une culture de la gagne. Parce que c'est tout ce qui manque, je pense, aux Maliens. Tim Abdou, il a parlé de potentiel vis-à-vis des Aigles du Mali et des hommes de Tom Saintfiet. Tom Saintfiet, le sélectionneur, a annoncé avant la Coupe d'Afrique des Nations qu'il souhaitait viser les demi-finales de la compétition. Aujourd'hui, sans forcément parler de la deuxième journée, c'est quoi le potentiel de cette sélection pour cette Coupe d'Afrique des Nations ? En réalité, je pense que le sélectionneur, il se trompe pas. Il est aussi conscient, des capacités de ses joueurs, du potentiel de son groupe. Alors oui, forcément, l'entrée dans la compétition, elle est pas idéale. C'est pas grave. On n'en parle pas. C'est pas grave. On n'en parle pas. On va se focaliser sur le futur. Mais globalement, je suis assez d'accord. Le Mali, moi, je les mettais dans les potentiels outsiders pour cette compétition et forcément pour les autres. Parce qu'on le sait, la CAN, ça va très très vite. Il suffit d'un rien pour qu'une dynamique positive se déclenche. Et quand un effectif qui reste qualitatif, malgré tous les problèmes structurels et même extrasportifs qui sont là et qu'il faut prendre en compte, ça reste quand même un effectif de qualité. Tu as des joueurs qui sont capables de faire la différence. Il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience. Donc c'est un groupe qui a les capacités sur le papier d'atteindre ce stade de la compétition. Après, évidemment, on sait que sur le papier, sur le terrain, c'est très différent et ça peut aller très, très vite. Comment ? Surtout pour le Mali. Surtout pour le Mali, malheureusement, ça leur a fait plutôt défaut sur les dernières compétitions. Mais moi, je pense que ça reste un outsider à prendre très au sérieux. Ils sont capables de renverser la tendance. On va le voir ce soir et même au cours de la suite de la compétition. Après, il faut que justement le potentiel s'exprime au-delà des promesses, en fait.
Abdoulaye, à mesure que la compétition avance vis-à-vis des Aigles du Mali, on rappelle aussi vis-à-vis des qualifications pour la Coupe du Monde, les Aigles ont fini 3e. Une performance, on va dire, assez décevante de la part des hommes d'un temps d'Éric Sékouchel et maintenant de Tom Saintfiet. Est-ce que tu vois une nation qui progresse, qui stagne ou qui régresse? Moi, je vois une nation qui stagne. On pourrait penser qu'elle est en déclassement ou qu'elle régresse, mais je pense pas. Parce qu'au bout d'un moment, je vais faire une analogie un peu bizarre, mais je crois que tu vas vite comprendre où est-ce que je veux en venir. En fait, le Mali, quelque part, ça me rappelle la première phase de QSI du PSG. C'est beaucoup de désillusions à la suite. Ah mais moi, je compare souvent le Mali au PSG. Mais à un moment donné, il va y avoir ce déclic-là, et ça va monter tout droit. Et il y aura plus aucun ralentissement possible. Après, le PSG, on a attendu plus de 10 ans quand même, donc bon. Ouais, bah, qui sait, peut-être que le Mali, il faudra attendre encore plus longtemps, mais moi, je suis sûr que le Mali, à un moment donné, finira par gagner, parce que c'est leur destin, et ça va arriver. Ils ont trop de qualité pour ne pas gagner. Donc ça finira par arriver, mais je pense que ce n'est pas tant dans la qualité que se trouve la réponse aux problèmes du Mali, c'est plus dans les à côté. Après, Arsenal a beaucoup de qualités, ils ont toujours pas la PL, donc. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Pareil pour Tottenham aussi. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, c'est un autre débat. On nous compare toujours à Tottenham. Oui, c'est vrai, mais je vous compare au grand Paris Saint-Germain. C'est pas faux, là aussi. Est-ce que, Ousmane, c'est une action qui stagne? Il n'y a pas un petit volet de progression vis-à-vis de cette sélection? Ou même, selon toi, il y a peut-être attention à ne pas partir sur un déclin? Ah non, moi je suis d'accord avec Abdoulaye quand il dit vraiment que le Mali, ouais, il stagne vraiment. Dans le sens où il y a pas vraiment... Enfin, on a envie qu'ils aillent au bout. On a envie parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Et quand ils jouent sur le terrain, tout le monde prend du plaisir. Le tiki-taka d'Afrique, il faut le dire. Il faut le dire. Après la Guinée, c'est bien évidemment le Mali. Merci monsieur. On compare aux Espagnols, et ça c'est vrai, qu'on prend du plaisir. Et les joueurs, c'est des top joueurs. C'est clair. Maintenant, ils n'ont pas de leader pour moi. Dans cette équipe-là, il n'y a pas de leadership. Vraiment, il n'y en a pas. Et quand tu n'as pas de leadership, c'est très très compliqué derrière d'aller au bout de la compétition. Il n'y a personne qui représenterait ce leadership, un Yves Bissouma, un Amari Traoré, un Amadou Aïdara? Je peux dire que oui. Moi, en général, j'aurais dit Yves Bissouma. Mais il n'est pas exemplaire. C'est pas quelqu'un qui, sur le terrain, certes, techniquement, il est très fort, ça c'est sûr. Mais c'est pas un leader, pour moi, c'est pas un leader de vestiaire. En tant qu'ancien international, ce serait quoi le leader de vestiaire idéal pour les Aigles? Pour moi, c'est Amari Traoré, largement. Mais malheureusement, il est blessé. Je pense que dans le vestiaire, il fait le nécessaire. Mais quand même, quand ton capitaine n'est pas présent sur le terrain, tu le ressens. Généralement, tu le ressens. Et derrière, après, il y a des choix du coach. Après, je suis pas vraiment d'accord avec les derniers choix qu'il a fait sur le dernier match. Mais je pense que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur l'effectif du Mali. Et j'espère vraiment que ce soir, ils auront un déclic qui pourrait leur donner une confiance. Dites à Walid Regragui de se préparer. On a parlé de leadership, on a parlé de clés. Est-ce que finalement, ce qui va ouvrir la boîte de Pandore, en référence au gardien des Comores pour le Mali, c'est le leadership? Ça en fait partie. Parce que oui, voilà, l'absence d'Amari Traoré, forcément, elle est préjudiciable. C'est ton capitaine. Et le capitaine, c'est toujours le premier relais du coach aussi sur le terrain. Donc ça fait la différence même pendant les matchs. Le problème aussi, c'est le coach. Quand tu as un coach à l'approche d'une grande compétition comme la CAN qui te parle de rejoindre la sélection ghanéenne. Pas qualifié à la CAN d'ailleurs, mais bon. Pas qualifié à la CAN, mais qualifié à la Coupe du Monde, ceci dit. C'est peut-être pour ça qu'il a dit. Tu vois, c'est problématique parce que ça montre que peu importe le contexte dans lequel il a eu cette déclaration, ça montre qu'il n'est pas 100% focalisé. Pour moi, tu peux pas avoir totalement confiance en un coach comme ça. Y a des choix qui sont pas forcément compréhensibles sur le premier match. Je trouve qu'en fait, Tom Saintfiet fait pas passer le bon message. Il est pas fédérateur pour les joueurs? Je pense pas qu'il soit fédérateur. Et sur le premier match, en tout cas, après, c'est vraiment ma perception personnelle, je trouve pas qu'il transpire la sérénité. Je pense pas que c'est un sélectionneur sur lequel les joueurs s'appuient, se reposent et pour lequel ils ont envie d'aller vraiment à la guerre. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que je trouve que l'analogie avec le PSG, elle est pas inintéressante parce que le PSG, t'avais de la qualité, le Mali aussi t'en as. Et il a fallu attendre un coach comme Luis Enrique avec justement le bon discours et ce bon aspect managérial pour que vraiment la mayonnaise prenne. Et le tiki-taka. Et le tiki-taka, bien évidemment, puisque on parle du Mali quand même. On parle des Aigles. Et je pense que c'est sur ça, en fait, que va vraiment y avoir une explosion positive pour le Mali, quand ils vont trouver le bon coach avec cette bonne génération, là, pour le coup, et avec ce bon leader, bien évidemment, parce que ça reste important.
ça va faire très mal au continent, je pense. On a parlé de leadership, on a parlé un peu de ce qui manquait, mais finalement, Kamoré Doumbia, Siko Niakate, Lassine Sinayoko, Néné Dorgelès, El Bilal Touré, Yves Bissouma, Mamadou Sangaré, il y a de la qualité chez cette sélection et pourtant, Ousmane, toujours aucune étoile. Qu'est-ce qui manque finalement ? Un coach qui est compétent. Pour moi, comme il a dit tout à l'heure Timothée, le coach, il n'est pas fédérateur. Mais pas du tout. Parce que ça se voit même dans le comportement de certains joueurs. Ça se voit, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de négativité dans leur comportement sur le terrain, même leur façon de se comporter, de répondre. Tu sens qu'ils ne sont pas derrière le coach, ça c'est sûr. Et je pense qu'au Mali, il y a quand même des coachs qui sont prêts à prendre le relais. Mais maintenant, est-ce que on leur laisse cette chance-là, comme Fosseni Diawara? Je pense que pour moi, c'est entraîneur des U23 actuellement. Exactement. Donc pour moi, je pense que c'est l'un des coachs les plus prometteurs pour l'avenir du Mali. Et ça fait quand même pas mal d'années. Même il a été adjoint de Mali à Souba. Exactement avec la Guinée. Et adjoint de Kaba Diawara. Et du coup, moi je pense que quand même, pour moi, c'est le coach qui est prêt. Et j'espère que vraiment la fédération pourra lui faire confiance et lui donner cette opportunité. Justement, vis-à-vis du sélectionneur pour les Aigles du Mali, il y avait Cédric Kanté lorsqu'il était à l'Afterfoot qui parlait un petit peu de la gestion des dirigeants. On rappelle, le président de la fédération malienne, Madouba Vieux-Touré, est actuellement incarcéré. Est-ce qu'aujourd'hui, la clé, au-delà du leadership et de l'aspect mental, c'est de donner, parce que Cédric Kanté avait aussi dit qu'il ne fallait pas licencier Eric Schell, le temps. Qu'on avait laissé du temps à Djamel Belmadi, qu'on avait laissé du temps à Aliou Cissé, qu'on avait laissé du temps à Walid Regragui, malgré le fait que s'il ne gagnait pas la présidente Cannes, il devait partir. C'est parce qu'il manque aussi pour le sélectionneur actuel ou prochain du Mali. C'est totalement ça. Alors après, Djamel Belmadi, il faut mettre les choses en contexte. Il arrive et il prend la CAN quasiment immédiatement après son arrivée. Donc forcément, pour obtenir du temps en plus derrière, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais Aliou Cissé, il a pas mal été chahuté à un moment donné, mais la fédération a eu raison de lui donner ce temps-là parce que il y avait quand même des choses concrètes, il y avait de bons résultats, il y avait du bon dans le contenu aussi au niveau du jeu. C'est une équipe qui était plaisante, même si paradoxalement au moment où ils gagnent la CAN, c'est pas l'équipe la plus belle à voir jouer du tournoi. En vrai, c'est ce qu'il faut au Mali. Et le Mali, dans leur entre guillemets malheur, ils ne savent que bien jouer au football. Donc autant justement laisser le temps de créer un cadre qui va favoriser ce jeu-là, qui va décomplexer le Mali, parce que je trouve que typiquement, le match contre la Côte d'Ivoire, il est symptomatique de quelque chose qui n'est pas bon. Justement, il est temps que justement ils arrêtent de se dire ah c'est la Côte d'Ivoire, ah il s'est passé ci, ah il s'est passé ça, ah c'est le Cameroun. Et tant qu'ils se disent on est le Mali, on vient, on impose notre jeu et on gagne. Point barre. Et je pense que le discours doit changer, la mentalité doit changer. À la fédération, il y a des choses qui doivent changer aussi et qu'on laisse travailler ceux qui sont vraiment compétents. Et surtout, il n'y a pas de secret. Les derniers qui ont gagné sur ce continent, l'essentiel, c'est des coachs locaux. Donc, il est temps que le Mali regarde chez lui pour espérer gagner, faire sa première étoile. La première étoile ne viendra pas de Côte d'Ivoire, elle ne viendra pas du Cameroun, sinon la géolocalisation de la CAN, tu me diras. Mais à la fin de la journée, le jour où le Mali gagnera, on se dira, ça c'est la patte, c'est 100% malien ça. Ça c'est un truc que tu ne retrouveras pas ailleurs, que tu ne retrouveras pas en Algérie, ni au Maroc, ni ailleurs. Je comprends ce que vous dites par rapport à Fosseni Diawara, notamment en éventuel sélectionneur. Pour moi, je pense qu'il sera soit le successeur de Tom Saintfiet si jamais il venait à partir, soit, dans tous les cas, pour moi, un jour, il viendra être sélectionneur des Aigles du Mali. Mais le problème un petit peu que j'ai vis-à-vis de cela, du coach qui sera sur le banc, que ce soit Tom Saintfiet actuellement ou un éventuel sélectionneur, c'est qu'il ne sera pas sélectionneur. Il aura le rôle qu'a Sébastien Desabre actuellement avec la République démocratique du Congo. Il sera un manager, à l'image d'un Sir Alex Ferguson, mais dans un degré beaucoup plus compliqué que ce qu'a actuellement Sébastien Desabre. Le sélectionneur qui sera avec le Mali, qui voudra développer un projet, que ce soit au moyen long terme, aura un travail beaucoup plus colossal qu'il ne pourrait l'imaginer. Parce qu'il y a des sélectionneurs qui veulent entraîner le Mali. On peut citer Julien Metz, on peut avoir Fosseni Diawara. Il y a aussi Hugo Broos, avant qu'il rejoigne l'Afrique du Sud, était intéressé pour rejoindre le Mali, avant que les dirigeants se redirigent vers Tom Saintfiet. Mais je trouve que le sélectionneur devra gérer beaucoup trop de choses. Il aura une charge de travail colossale, que ce soit DTN, convaincre les binationaux, développer un cadre tactique, avoir de l'ambition, dépasser ce plafond de verre,
supprimer l'aspect mental chez les Maliens qui dure et qui persiste depuis plusieurs années, et par-dessus tout, avoir pas forcément les mains libres, mais se rendre compte que tu ne seras pas forcément aidé par tes dirigeants. Mais par justement, moment, tu seras laissé à l'abandon totalement. Mais justement, Fousseini Diawara, quand il était adjoint de Kaba Diawara avec la sélection guinéenne, il a quand même pas mal aidé certains joueurs à rejoindre la sélection guinéenne aussi. Et il a aussi permis de débloquer certains joueurs mentalement. Typiquement, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où il était l'adjoint de Kaba Diawara, il a beaucoup aidé Mohamed Bayo. On attendait Guirassy, mais il est arrivé au tournoi blessé. Donc c'est un peu Mohamed Bayo qui était l'attaquant numéro 1 sur ce tournoi-là. Et quand tu vois, avec l'abnégation dont il a fait preuve pour aller chercher ce but de la qualification face à la Guinée équatoriale en 8e de finale, tu te dis que Fousseini Diawara, sur l'aspect purement managérial, sur l'aspect humain, traité et dealer avec le mental des joueurs, il est prêt. Alors certes, il y a à plus grande échelle, il y a beaucoup à faire. Pour moi, mais je pense qu'il a la tête sur les épaules pour vraiment bien s'entourer et pouvoir déléguer certaines tâches. Pour moi, Fousseini Diawara, il est prêt à entraîner la sélection malienne. On l'a vu en plus avec les U23, ils ont fait un match aller-retour contre l'Indonésie et ils sont ressortis vainqueurs des 2 rencontres. C'est quelqu'un qui a un bon discours, qui veut permettre. C'est lui d'ailleurs qui était aux négociations pour essayer d'attirer Adama Traoré, l'ancien joueur des Wolves, actuel joueur de Fulham avant qu'il décide de rejoindre l'Espagne. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a un cadre, qui sait où il veut aller, qui pourra apporter un cadre tactique, qui connaît le continent, qui connaît les joueurs locaux, qui a l'habitude de pouvoir développer des jeunes joueurs. Maintenant, tu parlais de la Guinée, au moins avec Kaba Diawara, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, il y avait au moins un cadre, et il était là depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années. Il arrivera tout seul avec un rôle de numéro 1. Il n'a jamais eu un rôle de numéro 1 dans une sélection A. Et le travail sera beaucoup plus grand maintenant. Si jamais on part du principe que la sélection n'aide pas du tout, mais qu'il n'y a pas forcément de bâton dans les roues, il y aura peut-être cette possibilité de le voir plutôt bien s'entourer. Mais quand on entend le discours de Cédric Kanté qui dit que on ne nous paye pas les voyages, on n'est pas forcément bien accompagné, il sera peut-être pas bien accompagné non plus. Tu n'auras peut-être aucun ancien joueur de la sélection malienne qui voudra venir avec Fousseini Diawara si jamais le contexte actuel est toujours aussi électrique. Ouais, mais la solution n'est pas non plus que dans les anciens joueurs aussi. Il faut trouver le juste équilibre. Peut-être si tu en as un ou deux, parce qu'ils vont t'apporter une expérience, un vécu, l'amour de la sélection malienne, ça on est d'accord. Mais typiquement, si tu regardes dans d'autres sélections, quand on s'appuie un peu trop sur les anciens joueurs, bah ça paye pas toujours, et surtout selon la nature du joueur, la qualité du joueur, bah ça fait pas toujours derrière un bon dirigeant ou un coach qui est à même de gagner ou de proposer du bon contenu, tu vois. Avec tout ce qu'on a dit, Timothée, comment le Mali déplace ce plafond de verre, que ce soit sur cette CAN-là ou les prochaines? On rappelle 2027, 2028 et après on passe sur tous les 4 ans. Pour moi, dépasser le plafond de verre, ça passe par plusieurs choses. Il y a des choses plus faciles à régler que d'autres. Forcément, sur le terrain, je pense que ça va être essayer de briser ces barrières mentales, de se faire confiance, d'avoir confiance en son jeu, parce que le Mali est capable de produire un des meilleurs jeux du continent africain. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. L'autre problème, et ça rejoint un petit peu cette question du sélectionneur, mais pour moi, elle est plus dure et elle se réglera plus sur le long terme que là, immédiatement. C'est le contexte avec la fédération. Parce que là, même si tu prends un coach qui coche plus de cases que Tom Saintfiet ne le fait actuellement, il y a un contexte qui est extrêmement instable, pour ne pas dire catastrophique à la fédération. Et ça, on le sait, forcément, ça a une incidence sur le rendement du coach, sur aussi la marge de manœuvre qu'il va avoir. On parle beaucoup des binationaux, mais si la fédération met son veto, comment va pouvoir communiquer le coach, quelle piste de dialogue sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer pour appeler ces binationaux, pour les convaincre, pour dialoguer. C'est aussi ça le problème. Quelle est la vision? Généralement, quand tu essaies de convaincre un joueur binational, tu lui parles de vision sur le long terme, de ce que tu veux développer, de ce que tu veux mettre en place. Mais si le contexte à la fédération ne permet pas ça ou ne t'offre aucune garantie... Il n'y a pas de DTN, de toute façon. Bah ouais, mais tu vois, ça c'est un énorme problème. Il y a aucun levier positif qui convaincrait en fait le jeune binational de rejoindre la sélection malienne. Donc sur le terrain, ça serait de briser ces barrières mentales et d'avoir vraiment confiance en son football, même si voilà, avec Tom Saintfiet, on l'a dit, c'est peut-être pas forcément le coach idéal. Et après, le contexte fédéral fait que c'est un travail vraiment de longue haleine, je pense. Ousmane, la dernière question, avec les Aigles du Mali, est-ce qu'on ne serait pas à la croisée des chemins entre continuer à s'inscrire dans les 8 meilleures nations africaines et en restant en quart de finale au minimum, ou à faire face à un probable déclassement si jamais ce plafond de verre ne parvient toujours pas à être dépassé? Pour moi, on ne doit pas penser de cette manière-là, dans le sens où c'est quand même le Mali, comme il a dit tout à l'heure.
c'est Abdoulaye, c'est quand même le Mali. Le Mali, c'est quand même une grosse nation de football. Et ils doivent avoir des ambitions. Ils doivent pas avoir ce recul de dire ouais, on est des petits. Non, pas du tout. C'est quand même le Mali. Ils ont quand même sorti quand même des très très gros joueurs. Et pour moi, le Mali doit quand même viser tous les 2 ans, maintenant bientôt tous les 4 ans, au moins à la demi-finale. Au moins à la demi-finale, si c'est pas la finale. Donc il y a beaucoup de boulot. Ça c'est une certitude. Il y a beaucoup de boulot. Mais je pense que quand même, il y a de quoi faire. Le prochain coach, il faut vraiment le laisser travailler. Il ne faut pas le mettre la pression. Et il faut surtout qu'il soit bien entouré. Maintenant, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, de voir le Mali le plus loin possible. Et on espère que vraiment, qu'un jour, ça va arriver. Beautiful Game, c'est votre émission pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour le football et pour le football africain. Merci Timothée. Merci Abdoulaye. Merci à toi. Un grand merci Ousmane Baldé d'avoir été présent avec nous pour cette émission, pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et du football. Merci. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Et bonne fin de Coupe d'Afrique. Merci à toi aussi. Merci. À toi aussi. Merci de nous avoir écoutés sur Africa Radio. Beautiful Game, c'est votre rendez-vous football. Et d'ici là, à la semaine prochaine.